Une livreuse noire résout le problème que 20 ingénieurs n'ont pas réussi à résoudre. Si tu es si intelligent, résous-le maintenant. Ils étaient sous le choc. Si vous êtes aussi intelligent que vous le pensez, alors réparez-le maintenant, a crié Michael Harrison, directeur de la technologie de TechCorp, en pointant du doigt les écrans rouges clignotants dans tout le centre de contrôle. Le système s'était complètement écrasé 3 heures plus tôt, paralysant les opérations de dizaines d'entreprises clientes. Keisha Williams, 24 ans seulement, était là uniquement pour livrer le déjeuner que Michael avait commandé via l'application. Son sac isotherme était encore sur son épaule lorsqu'elle a osé commenter le code d'erreur affiché sur l'écran principal. Un commentaire qui a fait que tous les ingénieurs ont arrêté de travailler et l'ont regardé comme si elle venait de parler dans une langue étrangère. Désolé, mais cette erreur est due à un conflit de mémoire cache, dit-elle doucement en déposant la commande sur la table. Vous avez essayé de redémarrer le serveur principal sans vider le tampon des transactions en attente. Le silence qui suivit fut assourdissant. 20 ingénieurs issus de grandes universités, certains avec des salaires à 6 chiffres, se sont soudainement retrouvés confrontés à une jeune livreuse de nourriture noire qui avait identifié en quelques secondes ce qu'ils n'avaient pas réussi à résoudre en quelques heures. Très drôle, rit Michael d'un ton sarcastique et condescendant. Je parie que tu n'as même pas fini le lycée. Et si tu retournais à tes livraisons et que tu laissais le vrai travail à ceux qui comprennent? Les autres ingénieurs ricanèrent, certains secouant la tête avec dédain. David Park, l'ingénieur principal, croisa les bras et dit, « Ma belle, ce n'est pas comme réparer un micro-ondes en panne. C'est un système d'infrastructure qui déplace des millions de dollars. » Keisha se tenait immobile, ses yeux marron calmes, sa sérénité presque troublante en contraste avec le chaos qui l'entourait. Il y avait quelque chose dans ce regard, une tranquillité presque dangereuse qui suggérait qu'elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. « D'accord, » répondit-elle d'une voix douce en ajustant la sangle de son sac à dos. Mais quand tu découvriras que j'ai raison et que le système sera de nouveau opérationnel dans exactement 2 minutes après avoir suivi ma suggestion, souviens-toi de ce moment. Michael laissa échapper un rire bruyant et exagéré. 2 minutes? Chérie, ce système est en panne depuis 3 heures. On a une équipe de 20 experts qui essaient de le réparer. Tu crois vraiment qu'une livreuse de repas va nous apprendre quelque chose? Keisha esquissa un léger sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, mais qui était si lourd de sens qu'il mit inexplicablement mal à l'aise certains présents. On aurait dit qu'elle gardait un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Si cette histoire de préjugés et de sous-estimation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple livraison de déjeuner est devenue le catalyseur d'une révolution que personne n'oubliera jamais. Michael Harrison n'arrivait pas à oublier ce moment. 3 jours s'étaient écoulés depuis que la livreuse noire avait osé le reprendre devant toute son équipe. Et le pire, c'est qu'elle avait raison. Le système était revenu à la normale exactement 2 minutes après qu'ils aient suivi sa suggestion. Mais Michael n'était pas le genre d'homme qui pouvait se permettre d'être humilié par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Avec un diplôme du MIT, 15 ans d'expérience dans le domaine des technologies et un salaire de $200 000, il ne pouvait tout simplement pas accepter qu'une simple livreuse de nourriture sache quelque chose qu'il ne savait pas. « J'ai son nom », dit David Park en entrant dans le bureau de Michael avec un sourire malicieux. Keisha Williams, 24 ans, travaille pour 3 applications de livraison différentes et habite dans l'est de la ville. Et voilà le plus intéressant. David marqua une pause dramatique. Elle a abandonné ses études en 3e année d'informatique. Michael haussa les sourcils. Intéressant. Tu as abandonné? Pourquoi? Apparemment, elle n'avait pas les moyens de payer ses frais de scolarité. Famille à faible revenu. Elle n'avait pas les moyens de payer ses études. C'est le cas typique de quelqu'un qui rêve trop grand et qui n'a pas les structures nécessaires pour le réaliser. Ce que Michael ne savait pas, c'est que Keisha n'avait pas abandonné ses études à cause d'un manque de compétences. Sa mère avait reçu un diagnostic de cancer au cours de sa 3e année d'université et Keisha avait été obligée de choisir entre poursuivre ses études ou travailler pour payer le traitement de sa mère. Le choix était évident. Pendant 2 ans, elle a occupé 3 emplois différents par jour et a étudié la programmation seule au petit matin. Son bureau était une boîte en carton dans la chambre qu'elle partageait avec sa mère. Son laboratoire informatique était un vieil ordinateur portable d'occasion qu'elle avait emprunté. « Vous savez ce qui me dérange ?» poursuivit Michael en tournant sa chaise pour regarder par la fenêtre de son bureau au 23e étage. « Les gens comme elle pensent pouvoir entrer dans notre monde et nous parler d'égal à égal. Elle ne comprend pas qu'il existe une hiérarchie. Un ordre naturel des choses.
David rit et hocha la tête. Exactement. Je parie qu'elle a mémorisé quelques lignes de code sur Internet et qu'elle se prend maintenant pour une experte. La chance du débutant. Rien de plus. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Kesha avait, toute seule, développé un système d'optimisation d'itinéraires pour les chauffeurs-livreurs plus efficace que tout ce que TechCorp avait jamais créé. Elle avait transformé son besoin de survivre en une opportunité d'apprendre, en créant des algorithmes qui maximisaient ses revenus et minimisaient son temps de travail. Le jeudi suivant, Michael décida qu'il était temps de remettre la livreuse arrogante à sa place. Il appela toutes les applications de livraison de la ville et USA de son influence de client professionnel pour lui faire une demande spéciale. Il voulait que Kesha Williams soit interdite de faire des livraisons à TechCorp. Allégation de comportement inapproprié. Manque de respect envers les clients. Mensonges proférés à leurs supérieurs. En tant que directeur technique de l'une des plus grandes entreprises de la ville, je ne peux pas permettre à des employés irrespectueux de continuer à fournir des services ici, a-t-il affirmé. En moins de 24 heures, Kesha a reçu 3 notifications, ses comptes ont été suspendus sur les 3 applications de livraison qu'elle utilisait. Aucune explication détaillée. Aucun droit de se défendre. Aucune source de revenus. Assise dans sa cuisine, regardant la pile de factures médicales de sa mère, Kesha ressentait un mélange de colère et de détermination qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle relisait les messages de suspension, mais ce n'était pas la peur qui provoquait le tremblement. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda sa mère Hélène en entrant difficilement dans la cuisine, encore faible après sa dernière séance de chimiothérapie. « Rien, maman. Juste un problème au travail. Je m'en occupe. » Kesha serra doucement Hélène dans ses bras, sentant la fragilité du corps qui avait lutté si durement pour rester en vie. « Je vais tout réparer. » Cette nuit-là, Kesha a allumé son vieil ordinateur portable et a commencé à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle a commencé à coder. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'optimiser les itinéraires de livraison ou de résoudre de simples problèmes de logique. Cette fois, elle construisait quelque chose de bien plus ambitieux. Chaque ligne de code qu'elle écrivait était le fruit d'années d'humiliation, de regards méprisants, de portes claquées au nez. Michael Harrison venait de réveiller en elle quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer, la fureur silencieuse de quelqu'un qui avait été sous-estimé toute sa vie et qui avait finalement décidé de prouver sa valeur. Pendant un bref instant, alors qu'elle lisait les messages de suspension, Kesha avait baissé la tête et ressenti le poids familier de l'injustice. Mais quiconque connaissait sa véritable histoire l'aurait su, elle rassemblait simplement des forces, comme une tempête se formant silencieusement avant de libérer toute sa puissance. Kesha a passé les 2 semaines suivantes à vivre une double vie. Le jour, elle cherchait désespérément de nouveaux emplois, ménage, serveuse, tout ce qui pourrait l'aider à payer les factures médicales de sa mère. La nuit, elle se transformait en quelqu'un de complètement différent, une programmeuse déterminée qui construisait quelque chose qui allait tout changer. Ce que Michael Harrison ne savait pas, c'est que sa tentative de détruire la vie de Kesha lui avait donné le carburant parfait pour quelque chose de bien plus grand. Chaque « non » essuyé lors des entretiens d'embauche, chaque regard compatissant, chaque facture impayée devenait une nouvelle ligne de code dans le système qu'elle était en train de créer. « Chérie, tu n'as presque pas dormi », dit doucement Hélène en regardant Kesha taper à la machine à 3 heures du matin. « C'est quoi ce projet ? Quelque chose qui va changer nos vies, maman. Crois-moi. » Chez TechCorp, Michael célébrait sa petite victoire sur la livreuse, gênante. Lors d'une réunion avec son équipe, il n'a pas pu résister à raconter l'histoire comme s'il s'agissait d'une blague. « Tu te souviens de cette fille qui a osé nous corriger la semaine dernière » s'exclama Michael en riant, appuyé sur la table de conférence. « Disons qu'elle ne nous embêtera plus. J'ai utilisé mes contacts pour m'assurer qu'elle soit sur la liste noire de toutes les applications de livraison de la ville. » David Park a éclaté de rire, sa voix résonnant dans la pièce comme le son d'une satisfaction cruelle. « Parfait, ricana-t-il, elle doit apprendre qu'il y a une hiérarchie naturelle, les gens comme nous n'acceptent pas les insultes de gens comme elle. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jennifer Chin, une programmeuse asiatique senior de l'équipe, enregistrait discrètement toute la conversation sur son téléphone, ses mains tremblant légèrement mais son visage calme. Jennifer avait été la seule à défendre Kesha ce jour fatidique, mais sa voix avait été rapidement réduite au silence par le poids de la complicité et de l'indifférence de ses collègues. Maintenant, en entendant Michael admettre ouvertement avoir ruiné la vie d'une femme innocente pour rien de plus qu'une fierté blessée, elle sentit quelque chose au plus profond d'elle-même changer, une résolution silencieuse mais inébranlable d'agir.
Cette même nuit, Jennifer a fait quelque chose qui pourrait tout lui coûter. Elle a retrouvé Kesha via les réseaux sociaux, le cœur battant à chaque mot qu'elle tapait, et lui a envoyé un message privé. « Salut Kesha, je suis Jennifer, je travaille chez TechCorp, j'étais là le jour où tu as résolu notre problème de système, j'ai besoin de te dire certaines choses sur ce que Michael t'a fait, pouvons-nous parler ?» Lorsque Kesha a reçu le message, son premier réflexe a été l'hésitation, chaque nerf de son corps criant prudence, cela pourrait facilement être un piège. Mais il y avait quelque chose dans la sincérité des mots de Jennifer, quelque chose de brut, qui a éveillé son intuition, et elle a accepté de la rencontrer dans un café discret du centre-ville. « Il a vraiment fait ça ?» murmura Kesha, l'incrédulité se lisant sur son visage en écoutant l'enregistrement secret de la voix de Michael, suffisante et cruelle, avouant sans vergogne. « Pire encore, » dit Jennifer doucement, les yeux brillants d'indignation, « il s'en vante, Michael Harrison est un narcissique qui ne supporte pas d'être corrigé par qui que ce soit, surtout pas par une femme noire. Il l'a fait par pur ego blessé, » ajouta Jennifer en faisant glisser un morceau de papier plié sur la table, ses doigts tremblant légèrement. Voici les coordonnées des principaux clients d'entreprises de TechCorp, des entreprises qui s'appuient sur nos systèmes pour des opérations critiques. Si quelqu'un pouvait prouver que Michael prend des décisions basées sur des préjugés personnels plutôt que sur des compétences techniques. Kesha prit le papier avec des mains tremblantes, le souffle court, le cœur battant la chamade. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle doucement, « tu ne me connais même pas. »« Parce que j'ai été là où tu es » soupira Jennifer, sa voix basse, stable, mais lourde de souvenirs. « Il y a 3 ans, Michael a essayé de me virer après que j'ai corrigé une erreur qu'il avait faite dans une présentation aux investisseurs. La seule différence est que j'avais la protection syndicale et un avocat, tu n'as pas eu cette chance. Mais peut-être, juste peut-être, pouvons-nous créer notre propre justice. » Cette nuit-là, Kesha sentit quelque chose s'enflammer au plus profond d'elle-même, quelque chose qu'elle pensait que le monde avait écrasé, une énergie renouvelée, une détermination farouche qui refusait de se taire. Maintenant, elle ne construisait pas seulement un système, elle construisait un piège. Son projet a évolué, poussé par des nuits blanches et une volonté pure et dure, vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux, une plateforme d'analyse des vulnérabilités de sécurité capable d'analyser n'importe quel système d'entreprise et d'identifier les failles critiques en temps réel. Mais le véritable génie résidait dans ce qu'elle avait discrètement découvert. TechCorp elle-même était criblée de vulnérabilités dangereuses, des failles que Michael et toute son équipe d'ingénieurs n'avaient pas réussi à détecter, mais qu'elle avait cartographiées avec précision et implacabilité. Au cours de la semaine suivante, Kesha a mis en œuvre la première phase de son plan. En utilisant les informations fournies par Jennifer, elle a créé de faux profils sur les réseaux sociaux, soigneusement élaborés, et a commencé à se connecter avec les directeurs techniques et les directeurs techniques des entreprises clientes les plus influentes de TechCorp. Sa stratégie était élégante dans sa simplicité, elle offrait des audits de sécurité gratuits aux entreprises qui s'appuyaient fortement sur des systèmes externalisés, rien d'illégal, rien d'immoral, juste une jeune femme talentueuse offrant son expertise pour identifier les risques qui pourraient paralyser les entreprises s'ils n'étaient pas contrôlés. Ce que ces entreprises ne réalisaient pas, c'est que bon nombre des vulnérabilités que Kesha découvrait dans leur système étaient le résultat direct des produits et services défectueux fournis par TechCorp. « Comment avance le projet » demanda Hélène un soir, la voix douce et inquiète, tandis qu'elle regardait sa fille enfin s'exhaler après 2 semaines de travail acharné. « Mieux que ce à quoi je m'attendais, maman, bien mieux, » répondit Kesha avec un léger sourire, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose de féroce et d'inébranlable. Ce n'était plus le sourire d'une jeune femme désespérée s'accrochant à sa survie, c'était le sourire calme et constant de quelqu'un qui avait trouvé sa véritable force. À ce moment précis, à des kilomètres de l'autre côté de la ville, le téléphone de Michael Harrison sonna le premier d'une longue série d'appels qui allait bouleverser le monde qu'il pensait contrôler. Le directeur technique de Megacorp, l'un des plus gros clients de TechCorp, était en ligne, la voix tendue, urgente. « Michael, nous devons parler immédiatement. Nous avons reçu un rapport de sécurité indépendant montrant des failles critiques dans chaque système que vous avez mis en œuvre pour nous, des failles dont vous nous avez personnellement assuré l'absence. » Michael sentit un frisson froid lui parcourir l'échine, sa prise sur le téléphone instable. « Il doit y avoir une erreur, Monsieur Rodriguez, nos systèmes ont passé tous les contrôles de conformité, tous les tests. Le rapport provient d'une experte en sécurité nommée Kay Williams, la connaissez-vous ? » Le nom le frappa comme un coup à la poitrine. Kay Williams, Kesha Williams, la livreuse dont il avait détruit la vie par hasard était de retour, et elle ne livrait plus de nourriture. « Michael ? Tu es toujours là ? » « Oui,
je vais m'en occuper tout de suite, balbutia-t-il, sa voix tremblant tandis que ses mains commençaient à trembler, non pas de peur, pas encore, mais de la prise de conscience troublante qu'il avait peut-être sous-estimé quelqu'un qu'il aurait dû laisser tranquille. Mais ce que Michael ne comprenait pas encore, c'est que ce n'était que le début. Ce simple appel téléphonique fut la première note d'une symphonie de conséquences soigneusement orchestrée. Kesha ne ciblait pas seulement un client, elle organisait une exposition systématique, qui mettrait à nu des années de négligence technique, de préjugés d'entreprise et d'incompétence de leadership se faisant passer pour de l'autorité. Alors que Michael avait du mal à comprendre comment une ancienne livreuse avait pu accéder à des informations que sa propre équipe d'ingénieurs n'avait pas détectées, Kesha avait déjà 3 longueurs d'avance. Elle mettait en œuvre la deuxième phase de son plan, celle qui transformerait l'humiliation publique de Michael en une leçon qu'il n'oublierait jamais. Pendant un bref instant, lorsqu'il vit le nom de K. Williams apparaître sur l'écran de son ordinateur, Michael ressentit un étrange pincement, quelque chose entre la reconnaissance et peut-être même le premier mouvement de regret. Mais quiconque comprend la vraie nature de la justice sait que certaines erreurs sont trop monumentales pour être effacées par de simples excuses. Et parfois, le seul langage que les gens comme Michael peuvent comprendre est celui des conséquences, fort, indéniable et impossible à ignorer. Le lundi suivant, Michael Harrison arriva au bureau et trouva sa secrétaire pâle et visiblement secouée, une épaisse pile de messages urgents tremblant dans ses mains. « Monsieur Harrison, nous devons parler, dit-elle doucement, d'une voix à peine assurée, nous avons eu 12 annulations de contrats au cours des dernières 24 heures, toutes pour la même raison, des failles de sécurité critiques identifiées par un audit indépendant. » L'estomac de Michael s'est effondré, 12 contrats, soit près de 60% du chiffre d'affaires annuel de TechCorp, se sont évaporés du jour au lendemain. « Quel audit ?» demanda-t-il en s'élevant la voix, « qui a autorisé cela ?»« Personne, monsieur, personne ne l'a autorisé », murmura sa secrétaire, visiblement secouée, « un consultant a proposé des évaluations de sécurité gratuites à nos clients, et, eh bien, ils ont accepté. » Le téléphone sonna à nouveau, c'était Richard Goldman, PDG de Dataflow Industries, l'un des clients les plus appréciés de TechCorp. « Michael, nous annulons notre contrat immédiatement, » a déclaré Goldman sans préambule, « ce cas Williams a trouvé des vulnérabilités dont vous avez personnellement garanti l'inexistence, pire encore, nous avons découvert que vous en étiez au courant depuis des mois et que vous n'avez rien dit. » « Richard, s'il te plaît, » balbutia Michael, « il doit y avoir un malentendu. » « Le seul malentendu était de vous faire confiance, » a rétorqué Goldman, « ce consultant nous a montré des journaux système remontant à 6 mois, des journaux qui prouvent que vous nous avez exposés à des risques catastrophiques et que vous avez menti à ce sujet. » La ligne est coupée. Les mains de Michael tremblaient maintenant, son cœur battait fort tandis qu'une froide réalisation s'installait, car Williams avait accès aux journaux internes de TechCorp, quelque chose d'impossible, d'impensable. Et puis le coup final est arrivé, sous la forme d'un email. Jennifer Chin avait envoyé un message à l'ensemble de l'entreprise sous la ligne d'objet, transparence et intégrité, une conversation nécessaire. Chers collègues. En tant qu'employé de cette entreprise depuis 5 ans, je me sens obligé de partager des informations qui affectent directement notre intégrité professionnelle. L'email racontait, sans fioriture, comment Michael avait utilisé sa position pour saboter délibérément la carrière de Kesha par préjugés personnels, comment il s'était ouvertement vanté d'avoir détruit ses moyens de subsistance, et comment, pendant tout ce temps, les vulnérabilités que Kesha avait identifiées étaient les mêmes failles qui avaient maintenant coûté des millions à l'entreprise en violation. En 15 minutes, le courriel s'était répandu comme une traînée de poudre dans tous les services. En 30 minutes, c'était sur les réseaux sociaux. En 1 heure, tous les sites web technologiques de la ville ont repris l'histoire. Michael a fait irruption dans le bureau de Jennifer, le visage déformé par la rage. « Tu es viré » a-t-il crié, « comment oses-tu me diffamer comme ça ?» Mais une voix calme interrompit depuis la porte. En fait, elle est protégée par les lois du travail contre la discrimination. Et vous, monsieur Harrison, vous êtes dans une situation très délicate. C'était Kesha, accompagnée d'un avocat et de 2 journalistes. Elle portait un ordinateur portable et un dossier rempli de documents. Surprise, dit-elle d'une voix calme, les lèvres étirées en un sourire serein. Je suis ici pour faire cet audit de sécurité dont vous avez prétendu que je n'étais pas capable. Michael s'étrangla. Tu ne peux pas être là. La sécurité ? Appelle la sécurité. Je ne suis pas entré par effraction, répondit calmement Kesha, le regard fixe. J'ai été officiellement engagé par le conseil d'administration de TechCorp pour mener un audit complet suite aux révélations de négligence systématique.
Apparemment, lorsque 12 clients importants annulent des contrats le même jour, les actionnaires commencent à poser des questions gênantes. Les journalistes ont levé leurs caméras, capturant chaque seconde. L'un d'eux a demandé, « Monsieur Harrison, est-il vrai que vous avez usé de votre influence pour saboter la carrière d'une employée noire qualifiée simplement parce qu'elle vous a corrigé publiquement ?» Le regard de Michael parcourut la pièce d'un air égaré. Jennifer se tenait à l'écart, souriant discrètement. David Park s'était retiré dans son bureau, et d'autres employés se tenaient derrière des cloisons vitrées, observant la scène en silence. C'est un malentendu, balbutia Michael, la voix brisée. Keisha ouvrit son ordinateur portable avec un calme délibéré. « Je peux vous montrer exactement ce que j'ai trouvé sur les systèmes TechCorp, a-t-elle déclaré. 23 vulnérabilités critiques qui auraient dû être corrigées il y a des mois, des failles qui ont coûté aux clients de l'entreprise au moins 4 millions de dollars de pertes. L'écran s'est allumé, révélant des rapports détaillés, des codes d'erreur, des journaux systèmes, des preuves irréfutables de négligence technique. Le plus intéressant, poursuivit Keisha d'un ton toujours posé, c'est que ces défauts étaient facilement identifiables. N'importe quel programmeur compétent les aurait repérés lors d'une simple vérification de routine. Michael sentit le sang quitter son visage. Nos systèmes ont passé tous les contrôles, marmonna-t-il faiblement. Vos contrôles étaient superficiels et incompétents, répondit Keisha, sa voix comme de l'acier enveloppé de soie. Vous avez privilégié la rapidité de mise en œuvre à la sécurité réelle, exactement le genre de décision que quelqu'un prendrait s'il était plus préoccupé par la protection de son ego que par l'accomplissement correct de son travail. L'avocat de Keisha s'est avancé. Monsieur Harrison, mon client envisage des poursuites pour diffamation, ingérence intentionnelle dans des relations contractuelles et discrimination raciale. Les clients touchés par la négligence technique, a ajouté le deuxième journaliste, organisent un recours collectif contre TechCorp. Les pertes estimées dépassent déjà les 8 millions de dollars. Michael s'affala sur sa chaise, blême. En moins d'une semaine, il avait perdu la plupart de ses clients, la confiance de son équipe, et se retrouvait désormais confronté à des poursuites judiciaires susceptibles de détruire non seulement sa carrière, mais aussi sa stabilité financière. Pourquoi, murmura-t-il en regardant Keisha avec un mélange de désespoir et de quelque chose de dangereusement proche d'une reconnaissance tardive. Tu aurais pu simplement passer à autre chose. Keisha ferma son ordinateur portable et croisa son regard. Parce que quelqu'un avait besoin de montrer que la compétence n'a pas de couleur, pas de classe sociale, pas d'origine, dit-elle doucement. Et parce que les gens comme vous n'apprennent que lorsque les conséquences sont impossibles à ignorer. Sans un mot de plus, elle quitta la pièce, suivie des journalistes et de Jennifer, qui venait de démissionner pour rejoindre le nouveau cabinet de conseil que Keisha était en train de fonder. Michael resta seul dans son bureau, comprenant enfin qu'il avait sous-estimé bien plus qu'une simple livreuse. Il avait sous-estimé la force de quelqu'un capable de transformer chaque acte de discrimination en un aliment pour une vengeance aussi élégante que dévastatrice. 6 mois plus tard, Keisha Williams était assise dans son bureau, au 21e étage d'une élégante tour d'affaires, contemplant la ville à travers des fenêtres panoramiques. Son entreprise, Secure Code Solutions, était née d'une idée née d'une injustice et était devenue l'un des cabinets de conseil en cybersécurité les plus respectés du pays. Nous avons 17 nouveaux contrats ce mois-ci, a déclaré Jennifer Chin, désormais directrice des opérations de l'entreprise, alors qu'elle entrait avec une pile de propositions. 3 d'entre eux sont d'anciens clients de TechCorp qui sont venus nous voir spécifiquement après avoir vu notre travail. Keisha sourit, mais ce n'était pas un sourire de vengeance. C'était le sourire discret et radieux de quelqu'un qui avait transformé la douleur en but, l'humiliation en motivation, et construit quelque chose de plus grand que quiconque aurait pu imaginer. « Et comment va notre chère ancienne entreprise » demanda Keisha, même si elle connaissait déjà la réponse. Michael a été licencié la semaine dernière. TechCorp a perdu 80% de ses clients professionnels au cours des 6 derniers mois. L'entreprise envisage la faillite, a rapporté Jennifer. Elle marqua une pause. Il poursuit d'anciens clients pour rupture de contrat, mais personne ne le prend au sérieux. J'ai entendu dire qu'il travaille comme consultant indépendant, a ajouté Jennifer, mais personne ne lui fait confiance, termina Keisha pour elle, sa voix douce mais ferme. Intéressant comme fonctionne la réputation, n'est-ce pas? Il faut des années pour la construire, et quelques secondes pour la détruire. En réalité, Michael Harrison avait appris à ses dépens que la compétence n'était jamais une question de diplôme ou de couleur de peau. Après son licenciement de TechCorp, il s'était démené pour reconstruire sa carrière.
Mais l'enregistrement de son aveu par Jennifer sabotant Kesha par préjugé était devenu viral au sein de la communauté technologique. Les entreprises qui se disputaient autrefois ses services boudent désormais son nom. Ses anciens collègues, qui avaient autrefois ri de ses blagues offensantes, agissaient désormais comme s'ils ne l'avaient jamais connu. Même David Park, son vieil allié, avait publiquement pris ses distances, publiant une déclaration condamnant le comportement discriminatoire de Michael. Vous savez ce qui est le plus ironique, dit Hélène, la mère de Kesha, en entrant dans le bureau avec un plateau de café. Sa santé s'était considérablement améliorée grâce aux soins médicaux de haut niveau qu'il pouvait désormais s'offrir. Cet homme a essayé de te détruire parce qu'il pensait que tu n'étais pas digne d'être à son niveau. Et maintenant, tu es 3 niveaux au-dessus de lui. Kesha prit sa mère dans ses bras avec douceur. Ce n'était jamais une question de niveau, maman, murmura-t-elle. Il s'agissait de prouver que le talent n'a ni couleur, ni classe sociale, ni origine. Et parfois, lorsque le système ne parvient pas à nous protéger, nous devons construire notre propre justice. Le téléphone sonna. Une invitation à prendre la parole à la conférence nationale sur les technologies, le même événement où Michael avait été conférencier principal pendant 5 ans. Cette fois, il n'était même pas sur la liste des invités. Je vais accepter, dit Kesha à Jennifer. Je souhaite expliquer que la véritable diversité dans le secteur technologique ne se résume pas à l'inclusion sociale, elle est aussi une question d'excellence technique. Je souhaite également évoquer les nombreux problèmes qui pourraient être résolus plus rapidement si les entreprises cessaient de sous-estimer les individus en fonction de leur apparence. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Michael ouvrait une nouvelle lettre de refus. Son compte en banque était presque vide. Son appartement de luxe avait été vendu pour régler des dettes. Il vivait désormais seul dans un petit studio en banlieue. Pour la première fois de sa vie, Michael Harrison découvrait ce que signifiait être jugé non pas sur son talent, mais sur ses actes. Et les conséquences furent bien plus dévastatrices que tout ce qu'il avait pu faire à Kesha. Tu as transformé une tentative d'humiliation en démonstration de force, a déclaré Jennifer un après-midi, en regardant Kesha examiner de nouveaux contrats. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était de la justice. La meilleure vengeance, répondit Kesha doucement, n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de si extraordinaire qu'ils réalisent à quel point ils étaient petits lorsqu'ils ont essayé de vous rabaisser. 1 an après ce jour fatidique chez TechCorp, Kesha avait prouvé une chose. Michael avait raison à propos de la hiérarchie. Mais ce n'était pas une question de race, d'origine ou d'éducation. C'était une question de compétence. C'était une question d'intégrité. Il s'agissait du courage de lutter pour la justice lorsque le monde essaie de vous faire taire. Secure Code Solutions employait désormais 45 personnes, dont beaucoup étaient des professionnels brillants, jusque-là négligés ou sous-estimés. Kesha n'avait pas seulement créé une entreprise, elle avait lancé un mouvement. Un mouvement qui prouvait que diversité et excellence technique n'étaient pas opposées, mais complémentaires. Michael Harrison avait essayé de la détruire parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle soit plus intelligente que lui. Au final, il a tout perdu. Ce faisant, il a involontairement contribué à créer l'une des entreprises technologiques les plus innovantes du pays. Kesha a également appris quelque chose. La vraie victoire ne consiste pas à faire souffrir ses ennemis. Il s'agit d'atteindre des sommets si extraordinaires qu'ils réalisent qu'ils ont toujours été trop petits pour comprendre votre grandeur. Si cette histoire de résilience, de justice et de triomphe vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la compétence n'a pas de couleur et que parfois, l'univers utilise nos plus grands défis pour nous conduire vers notre plus grand destin.